On va parler de l'Olympique de Marseille, messieurs, avec cette victoire de Buzyn, donc tout à l'heure face à Reims. Ça a mis le temps à se dessiner. Il y a eu un premier but d'Ito, le japonais, à la 10e minute. Très joli but. Très belle égalisation d'Unai à la 24e. Et c'est Vitinha qui offre la victoire à l'Olympique de Marseille. À quelques jours maintenant du match très important face au Panathinaikos, ça sera mardi, pour essayer de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Marseille un peu à réaction, du coup, parce que la première mi-temps était quand même difficile? Du leader marseillais, tu veux dire? Du leader du C'est vrai championnat? que ce soir, ils sont premiers. Heu, Ça fait plaisir à Toto, notre réalisateur, que je salue. bon, ça a pas été un bon, déjà, c'était important de gagner après la Très. contre-performance, au Pana et puis surtout qu'il y a le match retour qui arrive très vite mardi. Il y avait une grosse attente, par rapport au recrutement qu'il y a eu là et c'est certainement pas terminé. Donc forcément, en prenant ce premier but assez tôt face à une bonne équipe de Reims, moi j'ai trouvé que l'OM avait fait plutôt un bon début de match je trouvais dans Dans l'intensité, oui, c'est vrai, c'est vrai. dans la maîtrise. Et puis c'est vrai que j'ai craint le pire avec l'ouverture du score d'Ito, sachant que Reims a une grosse capacité à se projeter. J'ai trouvé les Marseillais dans ce 4-4-2. Heureusement que Unai et les Marseillais égalisent assez rapidement, parce que je trouvais justement qu'on était un peu dans un monorythme, quelque chose en fait où c'était assez facile pour les Rémois de défendre. Ce qu'on avait déjà vu d'ailleurs contre le Pana cette semaine. Et ouais, malgré le fait qu'il y a eu quelques changements au coup d'envoi, j'ai des joueurs, j'ai l'impression que j'aime, comme Bemba, comme Rongier, où ça manquait un peu de rythme. Et finalement, cette égalisation a permis aux Marseillais d'aller de l'avant. Mais il n'y a pas eu une grosse maîtrise de l'OM. Ouais. Après, quand on est sur un début de saison comme ça, où on sait que on va dire que les objectifs prioritaires sont ailleurs, où il faut faire un petit peu tourner, où il faut faire attention aux organismes, aux blessures. Donc voilà, on va pas s'attendre à mieux, dans le sens où le fait de prendre les 3 points, Ouais. c'est peut-être le plus important ce soir pour les Olympiens. Ouais, plus que jamais, autant on était positif sur le match nul du Paris Saint-Germain, mais tu es obligé de l'être, même sur la difficile victoire de l'Olympique de Marseille, parce que attention, Reims, très, très belle équipe de Ligue 1. Je pense que, ils vont en embêter plus d'un, comme tu as dit. Et pour moi, aujourd'hui, en tout cas sur le papier, Reims, c'est première partie du classement. C'est vraiment une belle équipe qui a recruté, de fort belle manière et de façon, comme d'habitude, très intelligente. C'est un très bon coach, mais ça, je crois qu'on l'a déjà bien compris l'an dernier. Et derrière, tu es mené après, quand même, une désillusion il y a quelques jours, dans l'un des matchs les plus importants de ta saison déjà au mois d'août. Derrière, il fallait absolument gagner et donc c'est ce qu'ils ont fait. En plus, quand même, en montrant du caractère, en revenant dans le match, et surtout en gagnant à la fin. En plus, moi j'aime bien les symboles et je trouve que c'est un beau symbole que ce soit Vitinha qui aille arracher cette victoire. Heu Il y a quand même des choses qui sont sûres. Moi, je disais que j'étais un peu inquiet pour la défense marseillaise. Aujourd'hui, que ce soit Balerdi, que ce soit Mbemba, pour moi, c'est 2 joueurs qui sont pas, titulaires indiscutables dans cette défense encore. C'est pour ça d'ailleurs qu'une fois Ah c'est oui, l'un tu vois pas Moi, Bemba Bemba, au-dessus de Balerdi? j'ai Balerdi une était suspendu, bah, c'est pour écoute, ça que j'ai une Bemba était explication moi titulaire. pour Bemba, parce que je pense quand tu arrives à un certain âge, que tu es habitué à jouer tout le temps. Quand il est arrivé à Marseille, à Porto, c'était un titulaire indiscutable dans une défense à 4, À il la jouait fin, tous les matchs. enfin les Ouais. 2-3 dernières saisons, mais pas au début. Mais 2-3 dernières saisons où à la trentaine, tu joues tout le temps, D'accord, il a tu as un 29 ans, certain il a rythme. 29 ans. Et là, c'est vrai que sur la deuxième partie de saison dernière, déjà, il commençait à moins jouer. Forcément, tu perds aussi un peu de rythme, de repères. Moi, je le préfère à Balerdi. Quoi qu'il arrive, je préfère même à Balerdi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que celui qui est indiscutable, c'est Gigot. Gigot. Ouais. Ouais. Par contre, j'ai Mais bien aimé les 2 latéraux. ouais, c'est Aujourd'hui. vrai, les latéraux, Klaus et de Lodi, toute façon, c'est des bons joueurs Mm. les 2. Mais au milieu de terrain, moi qui réclamais, Valentin Rongier, que je trouve excellent, aujourd'hui, on voit aussi qu'il manque de rythme. Peut-être pas de confiance, mais de se dire: «Ah tiens, je suis plus titulaire indiscutable, je suis capitaine, mais je suis pas forcément indiscutable aujourd'hui auprès de cet entraîneur», même si je pense qu'il est habitué parce que ça a été souvent le cas sur les dernières saisons et finalement, il a toujours beaucoup joué. Mais aujourd'hui, je repense à un joueur comme Guendouzi. Est-ce que Guendouzi ferait pas du bien aussi dans ce 4-4-2? Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir besoin de rotation dans cet effectif. Surtout que l'OM sera en Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions, pour le meilleur ou l'Europa League. Mais aujourd'hui, tu as qui? Tu as Kondogbia, tu as Rongier,
as Gay qui est suspendu encore quelques temps, et derrière, tu Un bon petit moment. as Verretou. Mais sinon, tu as quand même un Guendouzi qui peut t'apporter. Moi, je pense qu'Unai, il va être prépondérant cette saison parce que c'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses. On l'a vu, il peut marquer des buts. Il est quand même assez déroutant dans ses crochets courts, ses accélérations. Et puis devant, quand tu auras du Aubameyang, Ndiaye comme titulaire et Vitinha pour les matchs de rotation ou pour la dernière demi-heure, moi je pense quand même que l'effectif je pense de l'OM, pas que les choses Je soient voudrais donner la totalement parole à figées. Louis après au 32-16, supporter marseillais. Je vous dis qu'on est en direct sur Twitch, il y a pas mal de réactions. Il y a d'ailleurs un Kevin qui nous dit Guendouzi, je veux Guendouzi. Donc bon, c'est pas toi qui Twitch en même temps quand même. Non, Sûrement, d'accord. non, non. Et puis d'autres ça débat évidemment autour de Balerdi. Certains disent s'il n'est pas là contre le Pana, il en prend 3. Donc on en prend 3 en parlant de Ah ouais. l'Olympique de Non, Marseille. après les gars, après bon, Voilà, bon, Balerdi pense fait que- toujours je pense débat. que Hein. Il y a Balerdi, beaucoup- je pense il y en que a qui le Balerdi- trouvent ou tu en moyen aussi, prends qui pas. le disent sur Twitch. Balerdi, c'est le nouveau Verratti quoi. Faut pas que ça devienne une tête de Turc en même non, temps. mais bon. tu peux pas être d'accord avec ce genre de. Non, parce que ça reste quand même un problème de concentration. Et bien sûr. Non, mais Souvent, il est bon souvent 80% du match. Malheureusement, dans les 20% qui restent, où il Non, va mais faire moi, une erreur, où il manque de je concentration. vais même aller plus loin. 90. On parle d'un joueur qui n'était pas là aujourd'hui. Donc Non, on va non, mais vite passer sur Balerdi, parce qu'il a pas on joué va aujourd'hui. vite passer. C'est simple, il y a des gens que j'apprécie beaucoup, qui sont d'excellents analystes du foot, qui me disent Balerdi, il est bon quasiment tout le match et il fait une erreur. Mais c'est pas possible en fait, quand tu es défenseur, tu fais pas d'erreur. Si tu es défenseur, tu fais pas d'erreur. C'est comme un gardien, tu fais pas d'erreur. Allez, Désolé. 23h40, on va prendre Louis qui a fait le 32-16, supporter de l'OM. Salut Louis. Bonsoir à vous, bonsoir Salut à tous Louis. les trois. Salut Louis. Adrien qui est au Vous- standard. c'est tout bon, vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend très bien et Adrien me dit que c'est ta première dans l'after. Exactement, première fois, donc ça me fait Eh ben, très plaisir bravo. d'être avec vous ce soir. Normalement, il y a un bisutage, il faut chanter une chanson. Non, je plaisante. Ça sera peut-être après. Allez. Qu'est-ce que tu as pensé du match de l'OM aujourd'hui? Alors déjà, dans un premier temps, je trouve que le débat de Balerdi, c'est vrai que je trouve que c'est un joueur qui est très compliqué quand même. Hein. Je voulais juste revenir sur ça rapidement parce que je suis entièrement d'accord. J'ai l'impression qu'à chaque fois que Balerdi, que je le trouve bon sur le terrain, mais en fait, je commence à angoisser parce que j'ai l'impression qu'il va faire une erreur dans la foulée. En fait. C'est toujours pareil. Là, contre le Pana, il prend un jaune directement. Moi, je peux pas m'empêcher de repenser à Strasbourg où il prend un rouge à la 30e minute. J'ai l'impression que c'est souvent ça, quoi. Donc ouais, moi Balerdi, en tout cas, franchement, moi c'est Mbemba indiscutable comparé à Balerdi. D'accord. C'est clair. Et sur le match d'aujourd'hui, puisque Balerdi était suspendu, donc on va parler des je vais joueurs qui revenir étaient présents. Le match d'aujourd'hui, franchement, je suis rassuré quand même parce que j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu contre le Panathinaikos et aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il y avait plus de jeu. Moi, c'est ce que je dis au standard. En fait, je suis pas forcément serein sur le 4-4-2 à la longue. Je sais pas ce que ça peut donner. Après, je suis quand même rassuré par certaines individualités, notamment aujourd'hui Unai, je le trouve juste excellent. Et pas que pour son but, qui est d'ailleurs magnifique. Et aussi, personnellement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup tombés sur Vitinha depuis qu'on l'a signé. Moi aussi par moment, mais j'ai jamais voulu arrêter d'y croire. Et là, je veux être confiant, je veux me dire que ce petit, il peut faire des grandes choses à l'OM, quoi. Après, moi, je suis plutôt d'accord avec toi sur Unai. Alors, dans ce positionnement, on voit qu'il est plutôt bon dès l'instant où il dézone. On l'a vu souvent partir de son côté gauche. Donc, il faudrait quand même avoir une autre solution si vraiment il veut rester dans son 4-4-2. Vous n'avez pas l'impression qu'il est un peu sous-exploité, justement, en le mettant à gauche, comme ça, près de la ligne Après, c'est bien. C'est bien d'avoir des profils différents dans tes deux couloirs. Autant Sarr ou là, Muguet cet après-midi, qui n'a pas démérité, c'est des joueurs qui vont plus ou moins tout droit, qui vont surtout tout droit, souvent, mais qui ont de la qualité. Après, Unai, forcément, ça va rentrer à l'intérieur. 2 ou 3 fois d'ailleurs sur le but, j'ai pesté devant la télé parce qu'il y avait Lodi qui passait dans son dos et bon, finalement il a marqué, il s'est servi de sa course, mais c'est vrai que au fur et à mesure il faut aussi que les joueurs apprennent à se connaître et je pense dans les automatismes, je pense qu'un Lodi c'est une très très belle recrue et qu'au fur et à mesure il va falloir qu'on retrouve aussi un Marseille avec des latéraux qui puissent retrouver dans des positions de centre. Louis, qu'est-ce que toi tu penses justement de ce match en vue évidemment du match très très important parce que on l'a peut-être pas dit mais pour ceux qui n'ont pas vu le match, Aubameyang, Sarr, Vertou qui étaient titulaires contre le Pana étaient remplaçants aujourd'hui. Est-ce qu'il va les faire jouer du coup mardi contre le Panathinaikos? Est-ce que c'est pour ça qu'il les a un peu reposés, Marcelino, à ton avis, Louis? Moi personnellement, si je dois donner mon avis, si j'étais Marcelino, mardi je commence pareil qu'aujourd'hui.
Ah, d'accord. Franchement, j'ai largement préféré ce que j'ai vu. Moi, déjà, si je dois parler du milieu de terrain, Verretou, entre Rongier, Verretou et Guendouzi, Verretou, c'est en dernier. Voilà, Déjà, pour tu moi, mettras pas Rongier ou Kondogbia, mon Guendouzi. cher. Ouais, Kondogbia, Rongier ou Guendouzi, faut choisir en fonction de l'adversaire, en fonction de l'état d'esprit qu'on veut, mais j'ai bien plus confiance en eux qu'en Verretou. Verretou, j'ai trouvé qu'il avait vraiment ralenti le jeu contre le Panathinaikos mercredi dernier. Après, en ce qui concerne Aubameyang, pareil, j'ai préféré voir la paire Vitinha-Ndiaye que Aubameyang qui n'a pas joué pendant un an et qui, je pense qu'il faut qu'il reprenne ses marques. J'espère qu'il arrivera à faire l'effort et qu'il arrivera à apporter vraiment quelque chose à l'OM. Mais personnellement, Verretou, Aubameyang, déjà, oui, je les mets sur le banc. Et je commence franchement de la même manière qu'aujourd'hui. Et Ismail Assar, de la même manière, je ne suis pas satisfait franchement pour l'instant de ce que je vois en tout cas. Ouais, mais Alors, ils ont besoin aussi de jouer parce qu'ils viennent d'arriver. C'est des joueurs offensifs. Ils ont besoin aussi de s'habituer à leurs coéquipiers. Je suis plutôt d'accord. Moi, je suis pas un grand fan d'Aubameyang, mais bon, je pense que l'équipe de mardi, celle qui sera alignée, elle va ressembler quand même à 95% Celle qui a perdu, à celle qui a cette perdu au semaine. match aller, je pense. Oui, donc bon, il y a déjà Kondogbia qui est suspendu. Voilà. Après, peut-être sur un poste offensif, il y aura peut-être une surprise, mais je vois pas Sarr ne pas démarrer. Muguet, il est intéressant, mais je pense que c'est plutôt des joueurs qui sont capables de rentrer en cours de match Donc, pour par changer. exemple, tu remets Aubameyang plutôt que Vitinha. Oui, Voilà, sur Même ce s'il match-là, a mais marqué, je pense que ça va il être va ça mettre, aujourd'hui. je pense qu'il va mettre Aubameyang et qu'il va mettre Rongier à la place de Kondogbia qui est suspendu. Et je pense pas qu'il va changer. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'une des forces de Marseille, ça reste quand même son milieu de terrain. Et à partir du moment où tu joues en 4-4-2, bah, tu sais que le milieu, tu vas jouer 4-2. Mais tu as vu que sur la fin de match, il était à 3 en fait Ouais. au milieu. Il était à Ouais, 3. mais bon, aujourd'hui, encore une fois, il est en 4-4-2. Donc, Ouais. et quand même, pour moi, ce sera déterminant de savoir qui va accompagner Gigot en défense. Alors on verra évidemment et on aura une réponse mardi contre le Panathinaikos. Ça sera à suivre en direct sur RMC. Bravo pour ta première, Louis. Mais merci beaucoup. Félicitations. Bravo, Tu reviens Louis. quand tu Bravo, veux. Louis. N'hésite pas, Super. bien sûr, Ouais, à la pour venir prochaine fois, alors. parler de l'OM. Donc mardi, tu es le bienvenu dans l'after pour revenir sur ce match entre Marseille et le Panathinaikos. Marseille qui jouera ensuite à Metz. Vendredi, et puis ensuite ça sera la réception de Brest. Merci beaucoup Louis. À Merci. 23h46, on va accueillir Florian qui a pris son téléphone, qui a fait le 32-16 pour parler quand même du stade de Reims. Florian, Allez. salut. Salut, Salut Florian. François, salut Kevin, salut Sébastien. Salut Florian. Salut. Alors, oui, parce que évidemment, on l'a dit un peu avec Kevin, mais c'est une très belle équipe de Reims qui s'est inclinée malheureusement pour toi contre l'Olympique de Marseille, même s'il n'y avait pas encore toutes les recrues, hein, parce qu'ils annoncent des recrues quasiment quotidiennement en ce moment. Qu'est-ce que tu as pensé du match de ton équipe du coup? En même temps, ils ont touché l'argent des tickets. Hein. Oui, Ouais. ils Ouais. le dépensent. Mm. Il y en a qui ne le dépensent pas, tu vois, ils pourraient toucher l'argent et puis le garder, ou faire autre chose. Vas-y Florian. C'est vrai, il suffit de le dépenser intelligemment. Non, effectivement, alors moi malheureusement, j'ai pas eu l'occasion la chance de voir le match, mais ouais, j'ai pu le suivre par différents supports, mais c'est plutôt un avis général sur la saison à venir. Ouais. Voilà, juste pour dire que hâte de voir cette équipe à l'œuvre. Bon, au-delà du match d'aujourd'hui, on sait que le contexte marseillais c'est toujours un contexte assez singulier, à l'instar du contexte parisien. Mais voilà, hâte de voir cette équipe, eu égard au recrutement, en tout cas, déjà qui a été fait, qui est plutôt emballant. Alors, Kevin en a parlé, Walid aussi, on a pas mal parlé aussi dans la semaine. Mais voilà, avec des postes qui ont été doublés en attaque, sur les ailes, en défense, avec des renforts qui sont prometteurs effectivement. Alors, par contre, ils ont encore évidemment beaucoup à prouver, mais voilà, avec une filière et ça va parler à Kevin, belgo-néerlandaise qui a encore été bien activée, avec des recrues de championship. Donc voilà, c'est vraiment le recrutement qui est prometteur, et voilà, très heureux évidemment d'avoir toujours Will Steele sur le banc. Voilà, c'est un entraîneur vraiment avec des principes de jeu très affirmés, qui parle football, qui pousse vraiment son équipe à produire. J'ai une question pour toi, Florian. C'est quoi suivre le match sur différents supports? Oh, le piège. Alors moi, je suis un peu vintage, hein, je suis un peu à l'ancienne, sans citer de radio concurrente, mais de radio locale. J'aime beaucoup écouter à la radio aussi. Alors, j'aurais préféré le voir, mais j'ai pas pu. Il faut écouter sur RMC. Écouter à la radio faut écouter sur RMC. Évidemment sur le live. C'était Flo Germain, Maxime Tilliette, Flora Ouais. Moussi, c'était un trio d'enfer. J'espère que la prochaine fois, tu écouteras sur RMC, Florian, attention. Hein. Ah, mais voilà, si vous retransmettez, effectivement. Ah bah on l'a fait, mais voilà, on diffuse en lâche pas direct. Mais bon, vu le nombre d'heures que je passe à écouter l'after, c'est très largement compensé. Ça va, c'est compensé, ça va. La balance est très excédentaire pour l'after. Non, mais c'est vrai que Reims,
voilà, avec la recrue, la Darami qui vient de l'Ajax, qui visiblement est un Alors très, pour le très coup, bon il n'a joueur. pas beaucoup joué à l'Ajax, Ouais. mais il a été très bon avec Copenhague. Diakité, c'est pas mal aussi. Hein, sur ce qu'on a vu là, ça peut être. Enfin, c'est puissant. Nakamura qui vient d'arriver, qui a fait quelques Franchement, il minutes. se trompe rarement hein, quand même. Alors, ils avaient tenté un bon pari avec Cajuste, qui finalement. Ouais. Ils l'ont bien ils ont- revendu, hein, Ils ont revendu, ouais. Et il n'était pas titulaire. Mais effectivement. c'était un bon joueur en Mm. plus, Cajuste à la base. Mais bon, franchement, c'est un club qui travaille très, 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 très bien. Et peut-être que. Vas-y, Florian. Ouais, tu voulais rajouter un truc. Justement, vu qu'effectivement, j'ai pas eu la chance de voir le match, j'ai vu qu'effectivement, Diakité et Esbrand, qui vient de City, n'ont pas été très bien notés. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ah, l'arrière Le latéral gauche, il a été Alors, un peu en l'arrière gauche, il a fait difficulté. une faute. Franchement, il doit prendre rouge. Hein. À un moment donné, Le tac par derrière. Ouais, hyper dangereux. Il a été gentil, l'arbitre. Hein. Parce qu'il y va. C'est une nouvelle vraiment consigne, on joue à l'anglaise. Play. Ouais, Non, C'est pour toucher le milliard peut-être des droits télé. Ouais. c'est ça Après, Très Florian, vite, tu très sais, vite. Diakité, c'est jamais évident de jouer avant-centre quand tu vas jouer ce genre de match à Marseille. Forcément, là aussi, il faut qu'il s'adapte aussi à sa nouvelle équipe, mais tu sens quand même que il est puissant, il y a des courses, il utilise bien son corps. Bon, je peux pas dire qu'il est habile devant le but, mais bon, ça reste un attaquant et qui avait quand même des statistiques. Donc non, je pense que pour l'instant, il est censé remplacer Balogun, ce qui sera pas non plus évident. Ouais. Mais voilà, ça reste, je pense, pour moi, une bonne recrue pour le Stade de Reims. Bon, merci Florian. T'espères être européen peut-être en fin de saison du coup? Non. Enfin, Non. Ah, on reste prudent. Ne grillons pas les étapes, c'est ça? On va rester prudent et évidemment un maintien et une première partie de tableau, on sera très content et au-delà des résultats, ça sera surtout la manière. Si on continue à voir ce qu'on voit depuis 6 mois, 1 an, on sera très heureux avec et le plus haut possible au classement. Je pense que le test de Lens sera un bon test cette année, mais voilà, l'Europe, la combinaison du championnat et de la Champions League ou en tout cas des coupes européennes, c'est jamais évident. Je pense que ça serait une première partie de classement, ça serait très bien la manière surtout, et même un maintien, on se satisfaire d'un maintien s'il y a la manière. En tout cas, merci beaucoup Florian en tout cas d'être Salut, et tu reviens quand tu veux bien sûr sur RMC dans l'after bien sûr.